Alors bonjour à tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Kenko Namsan, médecin de santé publique avec une sous-spécialisation en gestion du diabète de type 2. Je suis vraiment très ravi de partager avec vous ce matin un certain nombre d'informations concernant l'IMC, que nous appelons notamment l'indice de masse corporelle. Alors, je vous invite vraiment à bien suivre et surtout à tenir compte des différentes explications et à passer à l'action surtout, parce que nous n'avons qu'une seule vie et nous devons être bien dans notre peau. Alors l'IMC, comme son nom l'indique, comme déjà je viens de le dire, c'est l'indice de masse corporelle. Donc c'est quelque chose qui va avoir un effet très bénéfique par rapport à la santé. Nous allons voir ça tout de suite. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'IMC? Il faut d'abord savoir que c'est une formule qui n'est rien d'autre que le poids qui est en kilogrammes divisé par la taille qui est en mètres fois la taille. C'est-à-dire que la taille au carré. Donc, l'interprétation va se faire à partir de certaines valeurs que je vais vous montrer tout de suite. Et il faut noter aussi que l'IMC a un certain nombre de limites. Pourquoi? Parce que bon, on peut avoir des gens qui ont un IMC élevé, mais en réalité qui n'ont pas de problème. Par exemple, des gens qui sont un peu musclés, par exemple, et aussi des personnes qui sont relativement âgées, puisque on va avoir une fonte musculaire, c'est ce qui va faire que l'IMC peut être biaisé, alors que c'est des gens qui sont en forme. Mais en réalité, l'IMC, quoi qu'on dise, est un indicateur clé phare qui a une valeur prédictive positive sur l'état de bien-être de toute personne. Donc, comme je le disais en introduction, voici comment se calcule l'IMC. Donc, c'est la masse, c'est-à-dire le poids que vous avez en kilogrammes, divisé par votre taille au carré, la taille en mètres au carré. Exemple, pour une personne, par exemple, qui a 100 kg de poids et puis 1,80 m, par exemple, pour calculer son IMC, on va faire 100 divisé par 1,8 fois 1,8. Vous voyez? Donc la réponse, c'est donné en kilogrammes par mètre carré. Alors, en fonction des résultats, nous allons avoir des implications précises. Si vous voyez dans ce tableau-ci, quand vous avez des valeurs qui sont inférieures à 16,5, on parle de dénutrition. Et dans cette situation, on va chercher quand même à faire plus d'apports pour avoir un poids normal. Entre 16,5 et 18,5, on parle de maigreur. Donc, maintenant, la bonne valeur, c'est-à-dire que pour une corpulence normale, elle est la bonne valeur de 18,5 à 25. C'est-à-dire quand je calcule l'IMC et que je me trouve entre cette fourchette-là, c'est vraiment l'idéal. Très intéressant. Mais au-delà, sachez qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'entre 25 et à 30, on va parler de surpoids, 30 à 35 d'obésité modérée, 35 à 40 d'obésité sévère et plus de 40, on va parler d'obésité morbide ou d'obésité massive. Alors, ce qui serait intéressant pour tout le monde, c'est de se trouver dans cette marge-ci, entre 18,5 et 25. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est aussi simple que ça? Il y a des gens qui ont moins que ça et qui cherchent à venir ici, ce qui est généralement plus simple. Et il y a beaucoup qui ont plus de 25, c'est-à-dire qui sont en surpoids et autres, et qui veulent revenir à la fourchette normale. Ce qui est vraiment d'ailleurs conseillé. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a un lien entre l'IMC et la santé. C'est-à-dire que plus votre IMC devient beaucoup, plus vous avez un risque délétère sur l'état cardiovasculaire. Autrement dit, vous avez plus de chances de faire des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux
ou de développer un diabète, d'accord? Donc, diabète, hypertension et autres. Donc, un IMC élevé augmente le risque de maladie cardiaque et un IMC élevé augmente également le risque d'accident vasculaire cérébral. Et n'oubliez pas qu'un IMC élevé favorise le diabète de type 2, et les hypertensions, les pathologies chroniques, sans oublier que toutefois on peut avoir des notions d'hérédité aussi dans ce genre de maladies. Alors, est-ce que l'IMC a des limites? Bien sûr, comme je vous l'expliquais en introduction. Alors, on peut voir que dans certaines cultures, la personne qui est en forme est bien vue, par exemple. Donc, c'est des limites culturelles qui n'ont rien à voir, bien sûr, avec la santé. Au niveau du sexe et de l'âge, en fait, l'IMC ne fait pas la différence. Alors que nous savons aujourd'hui, par rapport à l'obésité, ce n'est pas la même chose chez la femme et chez l'homme. Vous voyez? Et il faut noter également que l'IMC c'est une mesure imparfaite, puisque on peut avoir certaines personnes qui ont plus de muscles ou bien des densités osseuses qui sont beaucoup plus considérées. Voilà. Donc voilà un peu les limites que nous avons par rapport à l'IMC. Mais retenez encore une fois, d'accord, qu'il y a un lien prouvé entre l'IMC et les maladies cardiovasculaires. On a assez bavardé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir maintenir un poids sain? Alors, il faut avoir une alimentation saine. Une alimentation saine, en fait, c'est une simple phrase, mais qui regorge beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut manger des aliments nutritifs, équilibrés et en quantité modérée pour aider à maintenir un poids santé. Alors, dans cette façon de parler, elle est très simple, mais dans la faisabilité, je dirais que manger vraiment de façon saine consiste à manger ce dont votre organisme a besoin, strictement, et à éviter de faire des réserves. Alors, il faut pratiquer l'exercice, il faut faire des exercices, puisque l'exercice qui est fait de façon régulière va aider à brûler les calories et surtout renforcer les muscles, ce qui va aider à maintenir un poids sain. Alors, vous allez me demander quel genre d'exercice il faut faire, tout ça. Alors, il est recommandé de faire 50 minutes de sport 3 fois dans la semaine. C'est très 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 bien pour la santé cardiovasculaire. Et donc, ce genre de sport, ça va dépendre aussi de votre santé. La marche rapide est très bien. La natation, vous pouvez aussi faire des petits jogging. Et tout ce que vous allez faire qui va concourir à faire battre votre cœur rapidement est vraiment conseillé. Et le style de vie, il va falloir aussi agir sur votre style de vie, c'est-à-dire qu'il faut bien dormir. En général, on conseille 8 heures de sommeil, bien, par jour. Et il faut également éviter le stress. Bon, je sais que nous sommes dans un environnement où éviter le stress est un peu compliqué, mais faites l'effort quand même de ne pas trop vous exposer au stress. Et je pense qu'à partir de ces 3 choses basiques, on pourra essayer d'avoir un poids sain. Alors, en conclusion, je vais être bref. Mangez bien, faites des exercices physiques, optez pour des habitudes saines et vous allez voir votre santé qui se porte très bien. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps jusque-là. Et je rappelle que nous n'avons qu'une seule vie, du moins qu'un seul corps. Prenons de nous, car chaque vie en vaut la peine. Merci beaucoup. C'était votre médecin Kenkou. Et je vous dis à très bientôt. Et certainement dans une autre vidéo où je vous dirai comment j'ai fait pour perdre environ 15 kilos en l'espace de 2 mois. Merci beaucoup. Bye bye.